On en a chié. On en a chié. Oh, oh. On y est là. Oh, Oh putain. sens-toi, on y est. Route. Là, là. Putain, merde. Quel con. Oh bordel. On en a chié notre mère. Putain. T'as failli mourir 2 fois là. Elle nous a tués la montée. Elle nous a tués. Vous êtes sûr de vous là? La 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 la. Là il pleut hein. C'est fini. Il y a des mouches de partout. C'est un truc de malade. On en chie sa race. 10 km, 2h30 sur le goudron. Il pleut, bergère. Rentre tes blancs moutons. Et voilà, nous sommes partis. Qu'est-ce que tu fais, Claude? Non, il commence. Il a posé la petite caméra. Bravo. Et nous sommes partis pour 7 jours en itinérance. Donc on va faire la vallée du Bail, le Chambéron et le Piémont italien. Avec Florence, Claude et Benjamin. On va faire environ une petite centaine de kilomètres. La météo est pas top apparemment. Mais on est parti pour s'éclater. Nous sommes au Châtens, donc à 2103 mètres. Et donc on prend la direction du col de Werth, ou Wertz, à 3 km 3 pour 2 heures de marche environ. Bon, là on est environ à 2300-2400 mètres d'altitude. Il y a des mouches de partout. C'est un truc de malade. Ça monte, ça monte. On va essayer d'arriver jusqu'au col. Ah, ça calme hein, la première journée en altitude. Hein. Mes poumons ils ont du mal à s'y faire. Voilà, nous sommes dans un endroit magnifique. Alors je sais pas où est le col, on doit passer un col. Je sais pas si c'est en face là ou celui-là. On verra bien au fur et à mesure qu'on avance. On est envahi de mouches. C'est impressionnant. Allez, on attaque nos premiers névés. Bon là c'est vraiment la merde. C'est pas grave. Allez, on est presque arrivé. On en chie sa race. Alors là, le sentier est complètement dans la neige. Donc on va essayer de trouver un passage pour aller en face sur les cailloux et aller rattraper le col. Et puis en plus, la météo elle est pourrie. Et ouais, c'est bien un stage commando. On en chie sa race.
Voilà, on a monté tout ça. Alors, normalement le sentier il monte en zigzag dans la neige là, mais c'est impraticable. Donc on a décidé de monter tout chose pour rejoindre le col. Allez, on y est presque. On vient de tout en bas là. On en a chié notre mère. On en a chié notre mère. Putain. C'était la mort. Vous savez quoi, on sera en plein hiver. Et pourtant on est en été. Ça y est, on arrive au col. Allez, nous voici arrivés au col des Wertz, 2871 mètres. Et là on va descendre à Maljacé, 9 km, 3h30. Vous avez faim, hein? Moi je mangerais volontiers. Allez. Il est 1h maintenant. Oh, c'est un froid polaire. Hein. Ouais. Oh, c'est un truc, ça gèle, je sais pas combien il fait là. Température 5 degrés. Il y a encore des névés à descendre. Allez, c'est reparti. Benjamin est déjà tout en bas. À table. Ah, le meilleur moment de la journée. On va bouffer. Voilà, et on vient du col tout en haut là. Voilà, on a un autre petit problème. Il y a un névé qui recouvre le sentier, donc on est obligé de passer sur les côtés. Et ça y est, on vient d'arriver à Maljacé. Allez, jour 2. Nous prenons la direction de Chiappera, dans le Piémont italien. Donc là, on va passer le col Marine normalement. On est un peu fatigué d'hier. Hier, on en a chié notre race. Il y avait trop de névé de neige. C'était la gadoue. Donc voilà. Cette nuit on a dormi au refuge de la CAF de Maljacé. C'était vraiment sympa. On a bien mangé. Petit déjeuner copieux. Bon, on s'est éclaté quoi. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. Allez. Motivé, motivé. Et maintenant, on attaque la montée du col Marie, qui doit être à 2630 mètres environ. Col Marie, 2640 mètres. Chiappera, 8 km 5, 2h30. T'es prêt pour les 2h30 de descente? T'as pas le choix. Hein. La photo, hein, c'est la vidéo là, alors on rigole là. Voilà, forcément. Hein.
Bon, mais je crois que nous allons rentrer dans la purée de pois. Ils appellent ça la nebbia en Italie. Donc nous voilà en pleine descente. Alors on passe de la neige à un jardin de fleurs. C'est tout le contraste d'ailleurs de la montagne. C'est vraiment joli. Là nous sommes du côté italien. On est dans le Piémont. Voilà. Nous sommes arrivés au Campo Base. On est reparti, jour 3. On vient de quitter le Campo Base de Chiapera. On a passé une super nuit, on a bien mangé, petit déj copieux. Donc là on est dans le Val Nera, dans le Piémont italien. Et on va retourner en France en direction de l'Arche. Donc on a un petit 1000 mètres de dénivelé, une petite quinzaine de kilomètres. Bon voilà, c'est parti. La petite grimpette. Première de la journée. Ça met en jambes. Normalement, le col, on doit accéder est là-bas. Alors là, ça grimpe. Ouh. Allez, col des Monges de 1542 mètres. Et là maintenant, on va à l'Arche, 6 km 5, 2h15. Allez, nous sommes en train de descendre la vallée jusqu'à l'Arche. Une vallée très sympathique, très herbeuse. Devant, c'est comme s'il y avait une grotte. Donc on est trop curieux, on va voir, ça se trouve il n'y a rien. Ah, une grotte. Très profonde là. Je sais pas. On va voir. Il fait frais. Là, apparemment il y a une galerie. Et on arrive à l'Arche. C'est pas l'Arche de Noé, hein, ça là. Hein? Et on est arrivé au gîte. Enfin, si c'est bien celui-là.
Parce qu'on cherche depuis tout à l'heure. Bon, on va s'éclater si c'est celui-là. Trop bien. Trop bien. Jour 4. Donc là on quitte le petit village de l'Arche et on prend la direction du refuge du Chambéron. Donc là on a environ un peu plus de 1300 mètres de dénivelé positif. Donc on va en chier. Le refuge d'hier soir, tip top. Alors j'ai dormi 9 heures, ça m'est jamais arrivé. Ce matin un petit peu les jambes en coton, mais bon, il va falloir le faire. Aujourd'hui on n'est plus que 3, donc on a Benjamin qui a abandonné. Ça arrive. Mais voilà, ça va le faire. J'espère qu'on va arriver au bout. Parce que le Chambéron, le refuge du Chambéron est à 2600 mètres d'altitude. Mais bon, pour l'instant on se sent bien, même si on est un peu fatigué. Mais on va y arriver. Allez, à plus tard. On est au point d'appui 1893 à 1920 mètres d'altitude. On prend la direction du plateau de Malmort. Petite grimpette. Et normalement on va jusqu'au col, tout en haut là. Ce qui nous fait depuis en bas pratiquement 1000 mètres de dénivelé. Je vous le cache pas, c'est dur. Ça monte et ça monte. Allez, on arrive bientôt au col, là, avec le petit carré de chocolat. On est arrivé au col. Une montée de folie. On est mort. Oh bordel. Celle-là, j'ai mon souvenir. Ça rate. Elle nous a tués la montée. Elle nous a tués. Allez, col de Malmont, 2558 mètres. Ah ouais, il y a des baraquements militaires dans un environnement T'imagines fabuleux. en bas? Tu t'imagines toi? Non. T'es sûr hein Claude? Imagine toi aussi. Parce que là maintenant il faut redescendre et pour remonter derrière. Allez, on avance. J'ai rien fait. Non mais oh! La 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 la. La 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 la. Putain, merde. Quel con. Ça glisse. La 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 la. T'as trouvé quoi Les boîtes de conserve. de l'époque? C'est du cassoulet ou... Elle pense qu'à bouffer. C'est le style de sentier où il faut pas glisser parce que la pente est rude. En plus le sentier est un peu en dévers. Hein. Donc c'est... Mais bon, ça passe quand même. Ça passe, ça passe.
Ça y est, on arrive au col. Col du Vallonnet. Ouais. 2524 mètres. Choisissez votre table. On mange ici. Alors, où on mange là ou on mange face à ce massif? Ouais, on va manger là. J'ai vu dans un magasin de sport. Alors nous sommes au vallon de Platte-Lombarde à 2540 mètres et nous prenons la direction du pas de la Couletta dans 3 km et demi, 1h45 et normalement nous serons pas trop loin du refuge. Ouais. Allez, nous sommes repartis pour 400 mètres de dénivelé pour arriver au refuge du Chambéron. On en chie. Ça fera 1500 mètres de dénivelé pour cette journée. Dernière difficulté avec un dernier névé à passer. Allez, on y est. Le Chambéron tout en bas. On en a chié. On en a chié. Pas de la Couletta. Altitude 2752 mètres. Et on arrive au refuge du Chambéron à 900 mètres. Alors, apparemment, il y a un passage difficile qu'il va falloir peut-être éviter. Il paraît qu'il y a un névé avant d'arriver au refuge et qu'il faut peut-être contourner. Donc on verra ça sur le moment. Vous êtes sûr de vous là? Allez, bon bah, écoute, ça doit passer. Hein. Bon, là on a assuré le steak. Hein, parce que la pente elle est rude. Hein. On est arrivé au Chambéron. Refuge du Chambéron, 2626 mètres. Et on est arrivé de là-haut, là. Un vrai refuge de montagne. Allez, jour 5, on avance, on avance. Alors là, petit problème. Le parcours qu'on doit faire, normalement on passe pas avec les névés. Donc changement de parcours. On va passer, on va monter voir les lacs, au moins ça. On redescendra jusqu'au refuge. Et on retournera à Maljacé par la route. Voilà. On n'a pas trop le choix.
Le sentier est bloqué par les névés. Nous sommes toujours dans un endroit merveilleux. Alors le refuge du Chambéron, tip top. On était que 3 pour l'ensemble du refuge. C'était vraiment bien quoi. On s'est éclaté. Un peu seul mais on s'est éclaté. Là il pleut un petit peu. On espère que ça va se calmer. J'ai 2 litres ici. Oh. Le lac Long, 2783 mètres. Allez, normalement, on arrive bientôt au lac des 9 couleurs. Le ciel est super menaçant. J'espère qu'il ne va pas nous tomber un orage sur le coin de la gueule. Il y a des névés à traverser de partout. Allez, on arrive au lac des 9 couleurs. Tout gelé. Le lac, il est gelé comme nous. Ça caille! Alors là, le temps a tourné en 10 secondes. Hein. Et pas une de plus. Hein. Bon. On a fait le lac des 9 couleurs. Et on revient sur le refuge du Chambéron. Et on va descendre donc sur Fouillouse pour remonter sur Maljacet. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chemin apparemment est impraticable de l'autre côté. Déjà pour monter au col de la Gipierre, il y a un gros névé. Donc voilà. Et là le vent s'est levé en l'espace de 5 secondes. C'est impressionnant. C'est là qu'on voit qu'en montagne, la météo elle peut tourner très très vite. Nous sommes de retour au refuge pour une petite balade de 6 km. Ça valait vraiment le coup d'aller voir le dernier lac, le lac des 9 couleurs. Donc maintenant on va attaquer la descente vers Fouillouse. Et voilà, on arrive à la route. Et là, on va bouffer du goudron, pendant peut-être 10 km quoi. Allez, on est sur la route de Fouillouse, 1669 mètres et on prend la direction de Maljacet, 10 km, 2h30 sur le goudron. Ça vous va, j'espère. Route, 10 km. On va se régaler. Ça va le faire. On va manger du bitume. Tranquille. Route, tunnel. Route, tunnel. Route. Allez, plus que 8 km 100. Route. Regarde, tu vois, magnifique four à chaud. Il pleut, bergère. Rentre tes blancs moutons. On est en train de se prendre une pluie. Ça va se transformer en orage, ça. Là, il pleut, hein. Alors là, on est en train de se prendre l'orage, la pluie. Allez, ça tombe.
Voilà, c'est une église qui va nous protéger de la pluie et de l'orage. Là, les 10 km de route, elles sont de trop. Là. Oh, ça nous a tués. Ouais. Putain, c'est encore plus fatigant que de marcher dans la montagne. Puis alors, le décor il change pas quoi. Oh putain. On est presque arrivé, il doit rester 1 km. Il est temps qu'on arrive. Allez, un bon petit repas. Une bonne nuit de sommeil. Et on est reparti le lendemain quoi. Eh ouais. Oh bordel. On n'a jamais été aussi content de voir le panneau de Maljacé. En forme? Impeccable. Magnifique. Impeccable, hein? Ouais. On a beaucoup aimé le 10 km sur la route. Oh, c'est pas parfait. Ça y est. On arrive au gîte. Oh bordel. On n'en peut plus. Allez, jour 6. Alors, hier, 22 km, c'était chaud. On passe de nuit au refuge de Maljacé. Donc aujourd'hui, on va monter au col Girardin. On va faire le pic de Girardin. Ça monte déjà. Donc c'est déjà la mort. On est déjà fatigué, on a fait 200 mètres. Allez, c'est parti. Par contre, aujourd'hui, nous sommes plus que 2. Florence est restée au refuge. Car demain, on a quand même une grosse journée avec la remontée de la vallée de l'Ubaye. Pas loin de 20 km. Donc elle a préféré se reposer. Là, je peux dire qu'une chose, c'est que ça monte. Hein. Ça monte, ça monte. Allez, on est au ravin des Séchoirs à 2388 mètres. Col Girardin, 1 heure, 2 km 5. Ouais, c'est par là-bas. On attaque le col Girardin. Dernière petite montée, enfin dernière. Parce qu'après on doit aller là-haut normalement. Alors là, belle grimpette, hein. Des virages enlacés. Allez, col Girardin, 2699 mètres. Et alors toi, ah, dis donc toi, t'as couru hein. Alors de l'autre côté, le lac Sainte-Anne. On va prendre le sentier et on va monter au pic Girardin. T'as failli mourir 2 fois là. Non, parce qu'il faut pas glisser là. Putain, si tu glisses là, c'est mal hein. Ça grimpe. Oh bordel. Allez. Apparemment j'arrive au bout là. Oh mais ce truc de
de la mort là. Ah, c'est magnifique ici. Et on se bouffe de la neige, et encore de la neige. C'est la direction, le pic Girardin, juste là. On y est presque. Le sommet du Girardin. Oh bordel, on y est. Alors là, la vraie petite crête, hein. Faut pas glisser là non plus. Magnifique. Oh, on y est là. Oh, Oh putain. sonde-toi, on y est. Là, de pas tomber. Allez. On y est. Fait. Donc là on est à la tête de Girardin à 2880 mètres d'altitude. Et là maintenant on va redescendre pour manger. Voilà. Et le paysage est magnifique. Très bien. Et allez, on va se rebouffer de la neige. Putain, truc de folie ça. Oh putain, et on s'enfonce maintenant. Allez, c'est parti pour la descente. On va se trouver un petit coin pour manger. Alors, on voit bien la montée du col Girardin là. Tout le sentier enlacé. Alors là, c'est le style de sentier où il ne faut pas trop se louper là. Parce que ouais, c'est assez en dévers. J'ai la pente qui est juste là. Ouais, faut pas glisser. C'est d'avoir des bons crampons. On redescend le col Girardin. Puis on va se mettre en bas pour manger tranquillement. Dans cette belle verdure. Claude arrive en courant. Alors moi du coup j'ai fait tout chose. J'ai coupé tous les lacets. C'est assez mou donc c'est bien, ça accrochait bien. C'était nickel. La descente est raide. C'est ce qu'on a monté ce matin. Donc ce qu'on a monté, maintenant il faut le redescendre. Allez, retour au gîte. Wow. On a fait la petite descente en courant là, ça fait du bien. Allez, jour 7. Donc 7e et dernier jour. On repart de Maljacé. On a passé notre 3e nuit dans ce refuge de la CAF, qui est d'ailleurs très très bien. Ils sont très sympas, on mange très très bien. On s'est éclaté. Donc là, on va remonter toute la vallée de l'Ubaye. On va passer le col Longé, le col de la Blanche.
Et on va aller au refuge de la Blanche. Voilà. Un petit 19 km je crois et un peu plus de 1000 mètres de dénivelé à peu près. Je sais plus exactement mais bon. Et aujourd'hui il fait super beau. Ça fait 2 jours d'affilée qu'on a un très beau temps. Et là je pense qu'on va voir le soleil en pleine face pendant toute la montée de la vallée de l'Ubaye. C'est pas d'argent. Pas d'huissier. Oh bordel. Allez, nous sommes à la passerelle de la Blave, 2196 mètres. Et on va au col du Longer, 6 km, 1h45. On arrive pratiquement au bout de la vallée de l'Ubaye. Col du Longer, 2665 mètres. Avec le Mont Viso juste en face. Alors en face, la tête d'Étoilis. Et là, on va passer juste en dessous. Ça a l'air assez enneigé encore. J'espère que le col est dégagé. Enfin, on verra bien. De toute façon, on y est. Bon, ben, rebolote. Encore dans la neige. Pas le moment de glisser. Oh bordel, là ça monte. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est dur, hein. Coucou. Ça y est, col Blanchet, 2897 mètres. On redescend de l'autre côté. Et c'est la même merde, hein. Bah ouais, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. De la neige, de la neige, de la neige. Eh ben, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. C'est la cata là. C'est la soupe.
Donc juste en face, c'est le col de la Noire. On devait y passer, mais il est impraticable. Surtout dans la descente. Ça va être une vraie patinoire le truc. Le refuge de la Blanche. Voilà, bah, écoute. Bon ben là je vais descendre tout chose en courant. Allez, refuge de la Blanche, 2500 mètres. C'est la fin. C'est fini. C'est fini. On a fini. 7 jours. On s'est éclaté. Bon, on a un petit kilomètre à descendre à pied pour aller récupérer une voiture qui est venue nous chercher. Donc voilà. Benjamin est là qui nous attendait. Florence arrive derrière. On est au top. Il reste un petit kilomètre ou deux pour récupérer une voiture qui est venue nous chercher. Là c'est vraiment la der, c'est terminé. On arrive au parking avec une voiture qui nous attend. On en a chié, ça c'est sûr. Je vais calculer la moyenne de tout ce qu'on a fait. De toute façon, c'était super bien. Même si c'était dur, on s'est super bien éclaté. Beaucoup de neige. On a peut-être fait ça un peu trop tôt dans la saison. Mais quand même, ça change le paysage. C'était de la bombe.